Nous, c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. C'est bon, on est bien arrivé de l'autre côté, on pourrait plus monter dans le bateau, il y a de la place. On s'est fait une petite salade, on a mangé vite fait. Puis là on reprend la route et je crois qu'il reste un peu plus de 2 heures pour rejoindre un point dont on a repéré un peu au-dessus de Punta Arenas. Donc ouais, je pense pas qu'on continue plus de route aujourd'hui. On verra. Je pense qu'on sera plutôt sur Punta Arenas demain. Voilà. On a quitté notre spot de ce matin, on a passé une bonne nuit là-bas. C'est encore une bonne soirée avec les Caracs. Là, on est dans la zone franche et on va essayer de trouver un PC, de l'huile pour faire la vidange moteur. On a besoin de quoi d'autre? On a besoin de tous des petits trucs comme ça. Des chaussures. Voilà, on espère qu'on va pouvoir trouver pas mal de choses. Moi, j'ai vu à l'entrée un truc de sport. Donc, je pense que là, on doit pouvoir trouver un petit peu toutes les chaussures. Il va falloir qu'on voit si on trouve un truc. Ah, électronique, ça m'a l'air d'être devant. Je vois Samsung, LG, Acer. En fait, ça a l'air d'être des gros bâtiments par thématique. On est dans la zone commerciale. Je sais pas si vous voyez, mais c'est immense. Ça a un enchaînement de boutiques. Là, en plus, on est le 26 novembre. Donc voilà, on est à moins d'un mois de Noël. Donc il y a des décorations partout. C'est assez joli. Bon, on est en train de faire nos recherches du coup pour décorer un peu Marguerite pour Noël. Je pense qu'on va trouver ce qu'on veut ici. Je sais pas comment c'est si peu cher. Là, c'est le taux de change, c'est 1 pour 1000. C'est-à-dire que là, c'est 80 centimes. Le bonnet. Le bonnet de Noël. Bon, on a une excellente nouvelle. J'ai pu me trouver un PC, donc trop contente. En plus, il est bleu, il est trop beau. Je suis bien contente. Tiffany, c'est la couleur qui l'intéressait. Moi, je vérifiais qu'il soit quand même de qualité. Bah, sinon, ils sont noirs ou gris. Donc là, bleu, ça change. C'est un joli bleu. Je vous le montrerai quand je l'ouvrirai. Mais là, ils l'ont checké, ils l'ont ouvert, ils l'ont un peu installé. Et tout avait l'air de bien fonctionner. Ouais. Donc, Parfait. trop bien. Maintenant, on va chercher de l'huile pour Marguerite. Pour faire la vidange. Bon, on est dans le magasin et c'est vraiment immense. C'est un immense entrepôt. Il y a un petit peu tout. Et on voit là-bas au fond, il y a des tentes de toit, donc il doit y avoir des choses un peu caravaning. On va aller voir et on va essayer de trouver en même temps les huiles pour faire notre vidange. Peut-être des essuie-glaces, ça serait peut-être bien, parce que je sais pas s'ils sont bien les nôtres. On est dans Punta Arenas et c'est trop beau, j'aime beaucoup. C'est un peu tout le même style de maison. Ça fait hyper beau. Petit chalet. Il y a des dégradés de couleurs, c'est pas toujours les mêmes couleurs. Mais elles sont belles, je trouve. Avec ce petit coin de verdure à chaque fois, bien canon. On se balade du coup un petit peu dans la ville de Punta Arenas. Donc là derrière Antoine, on voit le Paseo Montepelo. Il n'y a pas trop d'informations, on sait pas ce que c'est. En fait, c'est en passant au bord de la place centrale, la place des armées, où on s'est dit, oula, tous les bâtiments sont assez jolis, donc on va s'arrêter. Parce que là, il y a une banque, donc avec le toit vert. Mais là, avec le toit bleu, c'en est une autre. Et les deux sont quand même assez magnifiques. Bon, Marguerite est garée devant le palais du gouverneur de l'État. Donc là, on est dans l'État de Magellan. Donc le bâtiment est assez beau. De la pierre noire comme ça, j'ai l'impression que ça fait pierre volcanique. Bon, après, c'est peut-être juste peint. Et je vais aller voir là derrière l'arbre, il y a un autre bâtiment qui est plutôt joli. Et voilà, on arrive devant le palace José Menendez. Il est vraiment canon. Je vais zoomer pour que vous voyez là-haut là. Il y a un lustre, il est incroyable. Il y a une belle verrière. Magnifique quand même. Hein. Bon, on est mauvais élèves un peu ce soir. On cherche un spot, il est déjà 21h30. Là, on traverse toutes ces petites cabiotes de pêcheurs. Juste de l'autre côté, il y a l'eau. Il y a l'océan Atlantique. Ou non, c'est peut-être un canal... Le détroit de Magellan. Magellan. Ouais.
Regardez, si je vous montre au-dessus, il y a un beau ciel, beau coucher de soleil. Il y a un canal juste derrière et sur la route, on a vu je pense que c'est une baleine, peut-être sinon un dauphin, mais on a vu un soufflet d'eau. C'était assez puissant, assez beau. Regardez ça avec la vue qu'on a avec le coucher de soleil. Voilà. Un petit chien qui nous part après. Magnifique. Alors regardez, on vient de rejoindre la route principale. Il y a les caracs qui sont devant, on se suit pour trouver le spot. Mais regardez ce coucher de soleil qu'on a. Bah, le soleil est déjà couché, je pense. Peut-être pas derrière la montagne là-bas. Ouais. Mais ça fait des couleurs là. Alors de ce côté, c'est plutôt jaune. De l'autre côté, derrière, c'était plutôt rosé de l'autre côté. Ouais. Mais magnifique. On n'a toujours pas trouvé de spot, on fait que avancer, mais le ciel est de plus en plus beau. Là, il est 22h, je crois. Regardez ça. Ce côté, tout à l'heure, ça faisait plutôt jaune, et là, il est passé sur du rouge. Vraiment, on a l'impression... Je vais rester sur le pare-brise, ma fenêtre est trop sale. On a l'impression que le ciel est en feu. Mais on est dans la terre de feu, hein. Oui, maintenant. Maintenant. Mais en face, c'est la terre de feu. Mais je crois qu'ici, ils l'appellent l'Antarctique chilienne. Parce que c'est les points les plus au sud. Du Sans continent. compter les îles. Ouais, comme le continent. Moi, c'est le matin, on est sur la pointe de Punta Carreras. Donc, c'est au sud de Punta Arenas. Et en fait, droit devant là-bas. Donc, je pense pas qu'au téléphone vous les verrez, mais Anton a envoyé le drone. Il y a des dauphins qui sont en train de sauter, qui jouent depuis tout à l'heure. Donc voilà, c'est trop cool. On admire ce spectacle depuis la plage. Voilà, je pense que vous allez sûrement les voir. Ils sont juste là. Ils sont là. Ils vont tellement vite, c'est dur à filmer.
hier. Regardez comme il est trop beau, il est bleu. Allez, sensation de matin de Noël. Je vais l'ouvrir. Et c'est unboxing. Après, ils l'ont déjà ouvert au magasin. Donc là, ils l'ont juste rescotché. Ils l'ont testé pour être sûr que tout marche bien. Tout marchait bien. C'est Noël. Tiffany, sa technique pour avoir des cadeaux, en fait, c'est de casser ses affaires. Moi, je me les repaye, donc bon. Ah va. Je pense que maintenant, j'aurai interdiction de boire du thé autour de mon PC. Moi, tu fais ce que tu veux si tu veux t'acheter un PC tous les 2 mois. Je ne veux pas ça. Je n'aurai pas ces moyens-là. Vous voyez la délicatesse, là? Nouveau PC, il est déjà secoué dans tous les sens. Mais tu veux que je fasse comment? Alors, attention. Bah, j'ai fait attention. C'est chargeur. qui a volé. C'est le chargeur, il est emballé en plus. Regardez comme il est beau. Il est bleu. Et il y a celle-ci qui va falloir qu'on voit. Ils ont testé dans le magasin, mais en fait, ça c'est le bloc chargeur. Donc là, il y a les 3 petites fiches. 3 petites fiches, là c'est bon. Mais ça, c'est la prise pour le brancher du coup sur l'électricité. C'est tout petit. Et en fait, on a un adaptateur, mais qui a pas cette version-là. Parce qu'au Chili, alors je sais pas comment ils font. Je sais pas comment sont leurs prises parce qu'ils ont les 2 pattes et du coup cette fiche. Il y en a où c'est 3 comme ça, les unes à la suite des autres. Et on a du mal à comprendre comment ça fonctionne. Mais le gars a testé. Je peux normalement retirer ça et prendre cette partie-là de mon ancien PC. Ce qui fait que normalement, on peut le charger. J'espère parce que si on n'a pas de moyen de charger mon PC, ça va être un one-shot. Allez au boulot. Fait déjà du bruit quand même. On a des vidéos à rattraper. Oui, et j'ai du boulot. Je vais lui mettre la wifi. Bon, c'est carrément la loose. Mon ordi ne marche pas. Il s'est éteint, il s'allume plus du tout. Alors qu'il avait beaucoup de batterie, on a essayé de le charger, il se passe rien. Je sais pas, j'ai une poisse avec les ordinateurs, c'est incroyable. Donc là, on est à peut-être 1 heure de la ville. On est vachement au sud. Et en fait, il va falloir qu'on reprenne la route, je pense, dans l'après-midi pour retourner au magasin pour leur dire il marche pas le PC. Bon, aujourd'hui, on va faire notre vidange moteur. Et c'est moi qui m'y colle. Mika, il m'a gentiment prêté une combi. Regardez comme elle est belle. Donc ouais, c'est moi qui m'y colle. Là, on est tout au sud de la Patagonie chilienne. Je pense que c'est le bon endroit pour faire sa vidange. Après, comme pour celle de Santo Atacama, on va faire le plus proprement possible. Rien laisser par terre, même si là, il y a une batterie qui est ouverte dans la nature. Voilà. Nous, on respecte tout ça, donc on va tout mettre dans des bouteilles. Là, je vais couper mon bidon pour faire un réceptacle. C'est parti? Let's go. Tiffany qui se faufile dessous. Voilà, on a le moteur qui tourne parce qu'on est en train de mettre un nettoyant, donc ça nettoie un peu le moteur. En attendant, Tiffany prépare tout. Il n'y a plus qu'à ouvrir. Là, Tiffany est en train d'ouvrir. Allez les petits bras. C'est sûr que c'est dans ce sens? Oui. J'en ai eu un peu sur les doigts. Parfait. Et là, on laisse le moteur se vider. Alors, chef, où en est la vidange? Tout se passe bien, j'essaye de cacher un peu le vent pour pas que ça gicle trop. Marguerite est bientôt vide. Alors là, Tiffany est en train de nettoyer la vis de purge et elle va la revisser ensuite. Il y a encore vachement d'huile, hein. Bon, c'est Antoine qui a repris la suite de la vidange. Mais là, tout se passe bien. On a mis l'huile, on a changé les 2 filtres. C'est nickel. Bon, hier, c'était journée mécanique. Aujourd'hui, ça va plutôt être journée balade. On est parti avec les caracs. On continue, du coup, la route où on était. Je crois que c'est la route 9 qu'elle s'appelle. Et on va tout au bout. Donc, voilà, on est au bord du détroit de Magellan. C'est assez beau. Il y a de l'eau vraiment partout. On va passer là. Bon, on vient d'arriver pour faire la randonnée. Regardez. Il y a un renard qui est juste là sur le parking. Alors on est content parce qu'on le voit bien. De toute façon, on les voit toujours bien les renards. Et ce qui fait mal au cœur, c'est de se dire que c'est parce qu'il est nourri en fait. Regarde l'Argentin. Désolé, vas-y, roule sur le renard.
Ah oui, ça lui fait pas peur. Ah non, il vient chercher de la nourriture. Ça qui fait mal au cœur, c'est qu'il a même plus peur des humains. Ce qu'il veut, c'est manger. Regardez comme il a vraiment pas peur, il est juste ici. Ce qu'il veut, c'est de la nourriture quand même. Hein. Bon, ça y est, on vient d'arriver au fort. Et dans le détroit de Magellan. Ah, le fort, c'est infernal. Ça me gonfle. Ça y est, on est arrivé en haut. On voit le canal de Magellan. Détroit Magellan. Là, Tiffany. Et là, je suis à l'abri de l'immense phare. Parce qu'il y a énormément de vent en haut. Ouais. Il va vite. Au retour, on va aller plus vite qu'à l'aller, je pense. On aura le vent dans le dos. Et en face, c'est la terre de feu qu'on voit. On va se faire une petite pause et je pense qu'on va reprendre la piste parce qu'on a mis 1h30 quand même pour venir ici. Ce serait bien qu'on rentre avant ce nuage gris. En fait, on a passé beaucoup de temps à manger sur le parking et on regardait parce que de au loin, on voyait des orques. Au début, on pensait des dauphins, peut-être des baleines, et après, on a vu que c'était des orques. Du coup, on a passé beaucoup de temps, on est parti pour notre rando, je crois que c'était 15h. 15h30, ouais. Allez, c'est parti. On dépasse au phare. Ça prend le vent. Et la vue est incroyable. Si regardez, le phare est juste là derrière nous. Et allez, on va redescendre. Les enfants pour les bouger. Ça va pas. Bon, on va partir là, on a passé la nuit sur ce parking. Vous voyez, Marguerite est dégueulasse. On est juste derrière le centre de sport où il y avait la piscine hier. Et là, on va en direction de l'autre côté. Alors, je sais pas si on voit ici, mais au loin, il y a les montagnes. Et donc, normalement, on va aller se mettre au bord du lac avec vue montagne pour manger. Ça y est, on a trouvé notre spot pour manger. On est pas bien là. On a la vue lac, on a la vue montagne. On a la vue Tiffany qui nous prépare une petite salade. On a beaucoup de choux rouges, salade verte, tomates. On a de la focaccia et un yaourt en dessert. Posé ici. Quelques fruits aussi. Là vous voyez, juste ici, une guirlande. Tiffany a commencé à décorer Marguerite pour Noël. Regardez. Je sais pas si on voit, derrière elle, il y a une guirlande en haut. Et là, tada! Ça se voit mieux le soir. Ouais, on remontrera peut-être ce soir. Voilà, c'est tout en bazar parce qu'on roule. Et puis parce que du coup, j'ai dû décaler tout ce qui était ici pour faire à manger. Donc là, cet après-midi, on va aller se balader un petit peu dans la ville. Et après, on va prendre la direction du parc Torres del Paine, le fameux, au Chili. On a hâte. Et c'est parti là pour 3-4 jours de rando intense. Ouais. Ça va chauffer. Voilà, on marche le long du lac. On arrive vers les doigts. Ça a l'air d'être réputé ici, on va aller voir plus près. Voilà, là il y a une immense main. Tiffany qui se balade entre les doigts. On est toujours en arrière-plan, le lac et les montagnes. Très joli. Et là, en plein milieu d'un rond-point, on a le Puerto Natales et derrière c'est le... Alors j'ai pas le nom mais c'est une sorte de gros tamanoir mi-ours. On a vu pas mal dans les boutiques de souvenirs. On n'a pas encore fait de recherche dessus donc on peut pas vous dire à quoi ça correspond. Mais je vais creuser.
Bon, il y avait une petite pancarte qui expliquait qu'en fait, c'est un mylodon, qui est une espèce éteinte. Les derniers ossements avaient été trouvés enfin les premiers ossements en tout cas, par Charles Darwin. Il a trouvé une mâchoire de mylodon. Ça peut faire 2,5 m quand il est debout. Donc là, c'est une taille réelle. Ça faisait partie de la famille des paresseux, des fourmiliers. Voilà, et donc ici, c'est là où ont été trouvés les derniers ossements de mylodon. Donc c'est pour ça que Puerto Natales est la capitale du mythe des mylodons. On est au bord du lago Figueroa. Il y a des petites cabanes d'observation. Allez, hop, un zoom cabane. Marguerite est garée juste là. Je crois qu'elle passe au Lavadero d'ailleurs. La route est vraiment incroyable. On longe les lacs comme ça. Et la route est en super bon état. On est entouré de montagnes, il fait super beau. Belle journée. On a 2 guanacos qui sont en train de courir juste à côté de la... Alors nous aussi on est à côté de la route. J'ai arrêté de courir. En fait la route est en travaux. Et regardez, là on voit toutes les montagnes de Torres del Paine. Et je pense que pas demain, mais après-demain on va monter parce que demain ils annoncent beau temps mais un peu couvert et après-demain il fera vraiment grand soleil un peu comme aujourd'hui, donc ce sera la belle journée pour le faire. En attendant, on est sur la piste. Regardez ce décor de rêve. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.